Le témoignage en direct dans un instant sur ce plateau de Julie. Julie qui a vécu 5 ans d'enfer avec un pervers narcissique. Alors tout commence en fait à Épinal dans les Vosges. Julie grandit entourée de sa mère et de sa petite sœur. L'adolescente de 15 ans profite de sa jeunesse et de ses amis. Un jour elle rencontre Eric, un garçon de son âge. Les deux jeunes passent alors beaucoup de temps ensemble puis finissent par se mettre en couple. Julie tombe très rapidement amoureuse d'Eric, mais sa relation avec l'adolescent n'est pas de tout repos. Eric est très jaloux, il inspecte quotidiennement le téléphone portable de Julie. Et après seulement quelques mois de relation, la jalousie d'Eric le pousse à dépasser les bornes. Le jeune homme lève la main sur Julie. L'histoire d'amour de la jeune fille vire alors au cauchemar. Les disputes sont de plus en plus récurrentes et de plus en plus violentes. Pendant 5 ans, Julie va subir les coups et les manipulations de son compagnon. Et un beau jour, elle va dire stop. Mais Eric, terrifié à l'idée de la perdre, ne l'entend pas de cette oreille. Nous sommes à Épinal, dans les Vosges. C'est ici que grandit Julie, avec sa mère et sa petite sœur. À 15 ans, cette lycéenne profite de son adolescence et découvre vite les joies de l'amour. Un jour, elle rencontre Eric, un jeune garçon de son âge, par le biais d'un ami. Julie et lui passent de plus en plus de temps ensemble et font les 400 coups. Et la jeune fille tombe rapidement sous son charme. Après quelques semaines, les deux adolescentes se mettent en couple. Mais très vite, Julie se rend compte qu'Eric est jaloux maladif. À chacune de leurs rencontres, le jeune homme inspecte le téléphone de Julie et supprime même les contacts masculins de son répertoire. Pourtant, Julie ne cesse de le rassurer. La plupart du temps, elle efface d'elle-même tout élément susceptible de mettre son petit ami en colère. Mais un jour, la jalousie d'Eric prend une autre ampleur. Julie se rend chez lui. Et alors qu'Eric est occupé, elle en profite pour passer un coup de téléphone à sa meilleure amie. Au cours de la conversation, elle évoque un garçon de sa classe. À ce moment-là, Eric sort furieux de sa chambre et met un coup de pied à Julie. L'adolescente tombe dans les escaliers. Très en colère et sous le choc, elle tente alors de quitter le domicile d'Eric. Mais le jeune homme la rattrape. En pleurs, il lui explique que c'est elle qui a causé cette réaction, étant parfaitement consciente de sa jalousie maladive. Des paroles suffisantes pour que Julie se remette en question et passe l'éponge. Mais cet événement n'est que le premier d'une longue série. Pendant 5 ans, la violence des altercations entre Eric et Julie monte crescendo. La jeune fille subit les manipulations et les coups de son compagnon. Et malgré plusieurs ruptures, Julie retombe toujours dans les bras de son petit ami. Et ce n'est que lorsqu'elle atteint l'âge de 19 ans que la jeune femme décide de le quitter définitivement. Une décision que le jeune homme a du mal à accepter. Sous prétexte de devoir lui rendre de l'argent, il donne donc rendez-vous à Julie sur un parking pour la revoir. Et à son arrivée, Julie est stupéfaite. Eric sort une bague et la demande en mariage. Mais la jeune femme refuse catégoriquement. Eric entre alors dans une colère noire. Il force Julie à entrer dans sa voiture et lui arrache son téléphone. Elle tente de se défendre du mieux qu'elle peut, mais son compagnon redouble de violence. Face à sa résistance, Eric la traîne au sol par les cheveux, provoquant l'intervention des passants. Grâce à leur aide, Julie parvient finalement à regagner son propre véhicule et à rentrer chez elle. Elle réalise alors ce qui vient de se passer. Pour la première fois, la jeune femme reconnaît que le comportement d'Eric est inacceptable. Elle souhaite mettre définitivement fin à ces violences. Elle décide alors de se rendre au commissariat accompagnée de sa mère. Julie souhaite déposer plainte contre son ancien compagnon. Mais l'enquêteur lui suggère de réaliser une main courante. Julie suit son conseil et espère ne plus jamais avoir affaire à Eric.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous avez grandi à Épinal, dans les Vosges, avec votre maman, votre beau-père et votre petite sœur. Oui. Vous êtes une fille plutôt heureuse quand vous êtes, jeune, avant ce qui va vous arriver. Voilà, vous aimez la vie, vous êtes très souriante et très Bien vivante. Vous êtes restée souriante d'ailleurs. Merci. Vous rencontrez Eric quand vous avez 15 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. On est au collège, on a des amis communs. Voilà. Il y a un coup de foudre ou pas? Pas spécialement. C'est plus un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On se taquine. Voilà. Vous passez beaucoup d'après-midi ensemble, Ouais. vous faites des trucs d'ado, et puis à un moment donné, vous allez vous mettre ensemble. C'est ça. C'est un pas de sa part ou de votre part? Les deux. Vraiment, ça s'est fait naturellement. Il y a malgré tout quelque chose que vous remarquez très vite chez lui, c'est qu'il est très jaloux. Ouais. Ouais. Et c'est... En fait, je fais tout pour le rassurer. Je lui dis, mais tu peux me faire confiance, en fait, c'est bon, quoi. C'est une jalousie que vous appréciez en disant... Parce que des fois, on apprécie que les gens soient jaloux parce qu'on se dit, ça veut dire qu'il tient à moi. D'un côté, oui, c'est ça, parce qu'il me dit, mais je tiens à toi, donc voilà, je veux pas te perdre. Donc je comprends, en fait, et je fais tout pour le rassurer. Oui, alors vous faites tout à tel point que je crois que vous allez supprimer les noms masculins de votre répertoire téléphonique. C'est lui qui le fait. Ouais. Il le fait au départ en cachette. Et puis après, je vois qu'il me manque des noms de ma famille, même mes propres cousins, etc. Donc on en discute. Et puis après, en fait, j'ai plus envie de me battre. Donc OK. Donc c'est vous qui les supprimez ensuite? Bah, je le laisse faire, ouais. D'accord. Mais c'est une vraie concession, ça, quand même, non? Oui, on s'en rend compte après. Ouais. Vous vous disiez quoi? C'est pour pas avoir d'histoire? Ouais, c'est ça. C'est pour éviter. J'avais pas envie qu'on se dispute. J'avais envie de vivre tranquillement. Donc, OK, bah, je t'aime, allez. Et vous l'aimiez? Je croyais, oui. Oui. C'est-à-dire, je croyais. Oui, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Oui, parce que pour faire toutes ces concessions, oui. faut quand même aimer. Oui, bien sûr. Ouais. Pourtant, quand vous avez 16 ans, il va y avoir les premiers coups. Ouais. Alors, je crois que vous étiez en haut d'escalier, c'est ça? Racontez-nous comment ça s'est passé. J'étais au téléphone avec ma meilleure amie, on discutait d'un garçon de notre classe, rien de bien méchant. Et le simple fait que je discute d'un garçon de ma classe, il est sorti de sa chambre, il m'a donné un coup de pied, donc j'ai dévalé quelques marches. Et je me suis vraiment mise très, très, très en colère. Pour moi, c'était inacceptable, on ne peut pas faire ça. Donc j'ai commencé à rassembler mes affaires, à vouloir partir. Il m'a emmenée dans la cuisine, m'a enfermée dans la cuisine. Il m'a dit non mais tu comprends, tu sais que je suis jaloux, tu fais ça à côté de moi. Tu imagines bien qu'au bout d'un moment, je vais me mettre en colère. Tu dis que je peux te faire confiance, mais regarde ce que tu fais. Et donc, j'ai culpabilisé. Je me suis dit oui, en fait, vous avez dit c'est ma faute. Ouais. Je me suis dit bah oui, j'aurais pas dû parler de garçon comme ça. Je sais qu'il est jaloux. Donc, j'ai dit ok. Est-ce qu'il va s'excuser quand même à un moment donné pour ses gestes? Oui. Il dit, et vous le croyez? Il dit excuse-moi, mais c'est ta faute. Ouais. Voilà, enfin ça. Et vous pensez que c'était exceptionnel à ce moment-là? Que ça ne recommencerait plus? Oui. Je me dis que ça ne va pas recommencer parce que je ne provoquerai plus ça. Ah oui? Aussi. D'accord. Ouais. Ah oui, parce que je dois faire tout pour que ça se passe bien. Et pourquoi vous étiez prête à finalement faire autant de concessions? L'amour? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui vous apportait? J'étais jeune et je n'avais pas conscience que l'amour, ça pouvait être autre chose que des concessions. Qu'est-ce qui vous apportait? Votre amoureuse à ce point-là? Il était beau? Oui. Mais pas, d'accord. pas non plus exceptionnel. Je veux dire, c'était la sécurité, il avait un charisme, il avait une assurance, il avait tout un tas de choses que moi je considérais ne pas avoir. Il m'apportait tout ça, quoi, ce cadre. Alors, en fait, cette histoire en haut des escaliers, vous avez dévalé les escaliers, finalement, c'est le point de départ d'une relation qui va se dégrader de plus en plus. Et lui qui va devenir de plus en plus violent physiquement contre vous. Ouais, c'est des disputes régulières, c'est même des choses pour jouer, des coups de poing comme ça. Non mais c'est bon, on rigole.
Ça devient malsain, ouais. Il vous met des claques? Oui, c'est arrivé, ouais. Des disputes, voilà, ça part. Mais même moi, je finis par... En réaction, en fait. Ouais, par me défendre, par en réaction, je suis là, je le pousse, ouais, c'est brutal, ça devient brutal. Et comment ça se passe après les claques, après les coups? Chacun s'excuse? Il y a un pardon? Comment ça se passe? C'est des cris, oui, et après c'est des explications, oui, mais tu comprends, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et donc c'est souvent moi qui m'excuse. Ah oui. En fait. Oui. Alors, en plus de ça, vous allez découvrir petit à petit qu'il ment beaucoup. C'est quelqu'un qui adore mentir et il ment à tout le monde autour de lui. Ouais. C'est déjà, je découvre qu'il me trompe. Aussi. Donc, il raconte des mensonges pour couvrir des mensonges et couvrir des mensonges. Et donc, il ment à des amis. Et il me dit, tu diras pas ça, etc. Donc, je m'aperçois qu'il y a des incohérences. Je me dis, mais il ment à lui, c'est censé être ses meilleurs amis. En réalité, il me ment aussi. Et puis après, bah, s'enchaîne, je découvre des messages, je découvre des choses. Et je crois que vous allez le prendre 2 fois en flagrant délit d'infidélité. Ouais. Et vous dites quoi à ce moment-là? La première fois, j'ai découvert, c'était des messages, en fait, très, très clairs. Et il disait, je peux pas quitter Julie, elle va passer son bac, faut que je sois avec elle, etc. Et je me dis, en fait, il en est là à se dire qu'il va me quitter. Donc, je mets les choses, je le mets en face de ça, et il trouve toujours des excuses, il trouve toujours non, mais c'est parce que tu crois, parce qu'en fait, il s'est passé ça. Et mais vous avez pas envie de partir à un moment? Oui. Oui, bah oui. Non, mais ça peut être non, hein, la réponse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein. Si. J'avais envie de partir, mais à chaque fois, il me retient. Il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Et je me disais, bon, ça va s'arranger, parce que je l'avais au tout début, c'était différent. Donc on a toujours l'espoir que ça revienne comme avant. Ouais. Mais par exemple, l'infidélité, c'est violent. Alors les claques, c'est violent, bien sûr, mais j'ai compris que vous vous sentiez coupable pour les claques. En fait, vous disiez, c'est parce que je l'ai provoqué, voilà, même si c'est pas vrai. Mais l'infidélité, c'est violent. Bah, C'était votre faute aussi? Vous aviez le sentiment? Peut-être, en quelque sorte. Je sais pas, à ce moment-là, je me dis... il a toujours une excuse, en fait. Il a toujours une excuse, oui, c'est toujours valable. Et oui, je l'accepte, c'est ça. Je l'accepte et je me dis, bon, bah... il est comme ça, ça reviendra à un moment. Et moi aussi, j'ai toujours une excuse pour pas m'en aller. Ouais. C'est ça. Alors, il y a les infidélités, il y a les violences, et puis il y a les humiliations, mais parfois devant les autres. Ouais. Il y a une scène en particulier à la fête foraine où il va vous humilier devant tout le monde. Oui. Donc, on était rentrés de la fête foraine et donc on était avec un groupe d'amis. Et il avait gagné un pistolet à billes, etc. Et effectivement, il me tire dessus pour voir si ça fait mal et pour rire. Et ça fait mal. Et c'est pas drôle. Et donc, clairement, oui, je me sens moins que rien, quoi. On me tire dessus pour s'amuser. Je suis pas... Donc là, ouais, ça... Vous piquez une colère? Je lui dis non, mais arrête, c'est pas drôle. Mais pas oui, une petite colère, quoi. Pas une rage. Le soir, quand vous rentrez à la maison? Le soir, je reste dormir chez lui, en fait. Donc, je reste là, on est chez lui, et je reste dormir chez lui. Et elle me dit, c'est bon, c'est pas grave, allez, viens, on fait un câlin, on arrange ça. Et je lui dis non, mais il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il vous impose une relation sexuelle? Ouais. Vous savez comment ça s'appelle? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous mettez ce mot-là sur ce qui s'est passé? Le mot viol? Au début, non. Après, oui. Aujourd'hui, vous dites, il m'a violée? Oui. Au début, non. En fait, j'ai continué ma vie comme si c'était rien passé. Pendant un moment. Je suis restée vraiment dans ce côté... je suis dans le déni. Même
quand je vois les images, je me dis, oh, ouais, c'était ma vie. Il y a une dissociation, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Vos parents, ils pensent quoi de ce garçon? Oh, mon père le détestait. Il savait ce qui se passait ou pas? Il l'a senti, il l'a compris. Donc il a tout fait pour un peu nous séparer. Et au contraire, je me suis éloignée de mon père. Du coup. Ah oui. Puisque mon copain me disait, tu vois ton père, il est méchant. Et vous le croyez? Et donc je me suis éloignée quand même de mon père. Vous allez le quitter à plusieurs reprises pendant les 5 années où vous êtes ensemble, mais vous finissez toujours par revenir. Il trouve toujours les bons mots. Je vais changer, ça va bien se passer. J'ai compris de mes erreurs, etc. Voilà. Mais vous aviez des copines ou des copains? Oui. Enfin, des copains un peu moins, je suppose, parce qu'ils devaient surveiller ça, mais vous aviez des copines? Oui. Vous leur parliez Oui. de la façon dont ça se passait? Non, pas forcément, non. En fait. Et personne ne le voyait parmi vos copines? Non. Non, c'était... Il n'y en a pas une relation normale, en fait. Il n'y en a pas une qui vous a dit, mais Julie, réveille-toi. Non. Aucune vous a dit ça? Non. Non. C'était plus mon cercle familial. Mon père, surtout. Ma mère qui s'en rendait compte, mais qui tâtonnait parce qu'elle ne voulait pas trop que je parte avec lui. Elle préférait rester dans les parages. Ouais. Quand vous avez 19 ans, à ce moment-là, vous décidez vraiment de le quitter. Oui. Et cette fois, pour vous, c'est définitif. Oui. Mais il n'accepte pas. Non. Il vous appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il me harcèle tout le temps. Appel téléphonique, donc j'ai changé plusieurs fois de numéro. Il arrive toujours à retrouver mon numéro. Mail, les réseaux sociaux. Tous les moyens étaient bons. Il allait... Est-ce que vous avez peur? Oui. Il vous fait peur? Oui. Et vous vous dites pas à un moment donné, à ce moment-là, je vais déposer plainte? Vous pensez pas à ça? Non. Parce que c'est du harcèlement. Vous avez employé le mot, d'ailleurs, vous dites il me harcèle, c'est du harcèlement. Il va devant l'école de ma petite sœur, de mon autre sœur. Il va là où je travaille. Je travaillais au centre aéré l'été, donc il venait voir s'il pouvait me voir. Il va partout où il peut me voir. Et il est constamment en train de m'appeler, de me harceler. Ouais. Et puis un jour, il vous appelle parce qu'il vous doit de l'argent. Ouais. Et il vous donne rendez-vous sur un parking public pour vous rendre cet argent. C'est ça. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Non, pas du tout. Comment ça se passe? Il me dit, viens, on va marcher un petit peu, je voudrais qu'on discute et tout. Bon, ok. Et puis, il se met un genou à terre, la bague. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Donc, je suis très surprise. Je lui dis, non, en fait, je suis pas là pour ça. T'as pas compris que c'était fini, en fait. Et donc, il se met en colère. Oui, t'as quelqu'un d'autre dans ta vie, en fait. Montre-moi ton téléphone. Ça recommence, en fait. Ouais. Ça recommence comme ça avait été avant. Et j'ai peur, en fait. J'ai peur, je sais pas quoi faire. Là, il va vous prendre, il va vous mettre dans la voiture. Mais il essaye de m'enfermer dans la voiture, sauf que je peux quand même sortir. Et il a pris mon téléphone, il essaye de voir mes messages. Dans la panique, il appelle ma mère. Donc ma mère se rend compte que je suis avec lui, qu'il se passe quelque chose. Donc elle prévient mon père, tout le monde en alerte. Et il prend le téléphone, il va le jeter aussi. Ouais. Mon téléphone est cassé, il a pris mes clés de voiture. En fait, je suis coincée. Et la violence va continuer parce qu'il va vous tirer. Ouais. Il vous tire par terre, par les cheveux. Ouais. Donc des personnes, c'était un lieu public, on est en pleine journée. C'était d'ailleurs pour ça que j'y allais, parce que je me suis dit, on est dans un lieu public en pleine journée, il ne m'arrivera rien. Inès Gauthier, psychologue. Ce garçon, finalement, a fait main basse sur Julie, visiblement. Il est hors de question qu'il la perde, tant que lui veut la garder. Absolument. C'est ça, en fait, les personnalités narcissiques. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne supportent pas de perdre
tout court, de perdre le contrôle, de perdre la face. Donc ils n'aiment pas que les autres leur échappent. Et là, bon, en fait, c'est des personnalités qui, dans le fond, ont souvent très peur de l'abandon, très peur du rejet. Il y a une atteinte justement narcissique chez eux qui fait que, dans le fond, ils ne se font pas confiance et que quand ils ont quelqu'un dans leur vie, ils ont très peur que cette personne les quitte pour quelqu'un de mieux. Et c'est pour ça qu'ils ne supportent pas, qu'ils commencent à vous isoler, à vous surveiller tout le temps. Donc effectivement, c'est des personnes qui, quand ils voient l'autre leur échapper, ils peuvent devenir complètement fous de colère, mais aussi de désespoir. Sauf que malheureusement, au lieu de pouvoir s'exprimer par des émotions, « Oh, je suis triste si tu me quittes, je t'aime, tu vas me manquer, ou j'écoute toi dans ma vie », ils vont le faire par la colère, l'agressivité, pour intimider l'autre, pour l'affaiblir en disant « Si elle est faible, ou que je lui ôte tous ses moyens de partir, d'avoir des amis, d'autres garçons, d'être en contact avec sa famille, ou d'avoir son téléphone ou sa voiture, au moins elle ne pourra pas me quitter. » Donc en fait, c'est absurde, mais ils font ça par la force et l'intimidation, alors qu'ils pourraient effectivement le faire par la sensibilité ou parler de leurs émotions profondes et intimes, et ça serait révéler une vulnérabilité qui serait juste « je suis perdu sans toi et je t'aime et je ne peux pas me passer de toi ». Et ça marcherait sans doute mieux. Mais voilà, les narcissiques se créent une façade de personnes parfaites, et c'est toujours l'autre qui a tort, et du coup, eux ne peuvent jamais craqueler et montrer leurs faiblesses et leurs fragilités. Après cet événement sur le parking où il vous demande en mariage, où il vous tire par les cheveux, il vous enferme dans la voiture, vous allez aller au commissariat. Oui. Avec votre maman, parce que vous lui racontez les choses en rentrant. C'est Et ça. alors, au commissariat, c'est un peu surréaliste ce qui se passe. Oui. Puisque déjà, il m'avait demandé d'aller faire constater chez un médecin. Donc, je suis allée chez un médecin qui a mis des jours d'ITT. J'avais des bleus, j'avais les doigts un peu retournés, j'avais physiquement, mais c'était surtout moralement. J'étais complètement choquée. Et oui, on m'a dit, il faut mettre une main courante dans un premier temps, parce que s'il recommence, il y a une première trace. Mais vous vouliez déposer plainte au départ. Oui, Quand vous y allez, oui. vous y allez pour déposer plainte. Et Oui. on vous dit non. Non. La première étape, c'est la main courante. Oui, C'est ça. c'est ça. Maître Florence Rose, ça se passe pas comme ça. Non, en principe, pas du tout. Une main courante, c'est une déclaration qui n'engage à rien. C'est juste pour poser une date, pour poser un événement. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand, je ne sais pas, une mère ou un père ne rend pas les enfants à l'autre, on va déposer une main courante. Bon, très bien. Mais quand on est violenté, quand on a en plus un certificat médical, puisque vous l'avez eu, Oui. c'est juste invraisemblable qu'on vous demande de déposer une main courante. Alors, je ne sais pas où vous étiez, je ne sais pas si c'était la gendarmerie, Les gendarmeries, c'était la police. police nationale, je ne sais pas qui c'était. Mais moi, gendarmerie. D'accord, mais ils n'ont pas eu envie de se fatiguer. En tout cas, ce jour-là, ça ne les a pas beaucoup intéressés. Parce que je pense que c'est tout ce qu'on peut en dire. Mais parce c'est-à-dire que- qu'il refuse de prendre la plainte. Oui, on me dit, non, madame, il vaut mieux, et on explique ça à ma mère aussi, Oui, bien sûr. du coup, toutes les deux, il vaut mieux mettre une main courante pour constituer un vrai dossier, entre guillemets, mettre une En gros, première c'est le main point de courante. départ du dossier, quoi, Après, c'est ça. voilà, si ça recommence, on mettra une plainte, etc. Donc, mais pourtant, le certificat médical, c'est le premier point de départ du dossier. Bah oui. Il n'y a quand même pas mieux comme point de départ à la main courante. Que ça peut être, vous pouvez aller raconter n'importe quoi comme ça vous chante, ce qui parfois arrive d'ailleurs. Mais ça n'est pas comme ça. On ne dépose pas d'abord une main courante pour ensuite déposer une plainte. Ça s'est jamais vu. Mais Maître Florence Rose, moi j'ai toujours du mal à comprendre dans des cas, parce qu'hélas, vous n'êtes pas la première femme ou homme d'ailleurs, qui veut déposer plainte et à qui on dit non, faites une main courante. C'est quoi l'intérêt de la gendarmerie ou de la police de ne pas prendre la plainte? C'est quoi leur intérêt? Alors l'intérêt, si on veut résumer les choses de façon très simple, Jean-Marc, c'est que quand quand une personne vient déposer une main courante, vous écrivez sous sa dictée, vous datez, vous mettez la date, l'heure, vous mettez un coup de tampon, vous signez, et c'est puis fini. voilà, c'est terminé. Enregistrer une main courante, ça doit prendre un quart d'heure. Déposer une plainte, enregistrer une plainte, donc pour l'OPJ, c'est plus compliqué. Il faut y prendre... déjà, il y a des formes. Ensuite, il faut prendre du temps. Il faut écouter la personne qui vient. Il faut taper à la machine des choses plus longues. Donc c'est la flemme, en résumé. Donc, c'est Vous êtes en train juste... de m'expliquer que c'est la flemme. C'est une grosse flemme, oui. En gros, c'est ça. Et on se bat, mais pratiquement tous les jours contre ça. Il n'y a pas encore si longtemps, je disais à une de mes clientes d'aller déposer plainte. Alors, ça n'avait rien à voir avec des coups, mais avec une violation de domicile qui était caractérisée. Des gens rentrent dans le pavillon de quelqu'un alors qu'ils n'ont aucun droit à y être. Ils pètent les serrures, ils démontent le système de surveillance, ils désalarment les alarmes. Et là, la gendarmette leur dit non, il faut déposer une main courante. Je dis pardon.
pardon, vous plaisantez ou quoi? Et donc j'ai dû intervenir, j'ai dû donner les articles du code parce que... Ah oui. Ah mais non, mais je vous jure, j'avais l'impression de donner un cours Quand vous êtes, au CM2. Quand vous êtes C'était non, mais incroyable. c'est dramatique, c'est quand vous êtes une jeune fille qui va avec sa maman, une jeune fille Bien qui sûr vient de que se c'est faire dramatique. agresser. C'est-à-dire que Mais oui. les deux sont sous le choc, parce que votre maman, je suppose, Oui. comme toute maman, elle est sous le choc quand sa fille vient lui raconter ça. Bien sûr. Et il va falloir lui sortir les articles pour lui dire vous êtes... C'est-à-dire que quand une jeune fille de 16 ans, 17 ans va pour déposer sa plainte avec son certificat médical et Franchement, qu'on c'est pas l'envoie à la sérieux, quoi. pêche, pardon de parler Bah comme oui. ça, mais c'est exactement la situation qui vous est arrivée. À cet âge-là, je ne vois pas quelle gamine Bien sûr. pourrait ne pas être découragée. Donc, on et le ré- même la maman, parce Ouais. qu'il faut Bien quand sûr, même bien sûr. connaître, faut connaître Bah oui. le système, il faut connaître les lois. En tout cas, on le répète une fois de plus, on le dit souvent dans cette émission, Bien sûr. à la gendarmerie ou à la police, on n'a pas le droit de refuser votre plainte. Mais bien sûr que non, enfin, Voilà. sauf si jamais ils voient qu'ils ont affaire à une folle dingo Ouais, qui raconte globalement, n'importe pour les gens quoi. qui nous regardent, qui sont Mais très pour équilibrés. pour les gens normaux, peut leur dire qu'il- non mais en plus, Jean-Marc, voilà, on caricature un peu, mais cette jeune fille est venue avec un certificat bien sûr. médical. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Elle a des coups visibles, c'est attesté par un médecin et au besoin, ce qu'ils auraient pu faire, c'est vous envoyer aux UMJ, à l'unité médico Mais en tout cas, judiciaire, voilà, merci Inès, ça m'échappait d'un coup. Mais, et que là, ce soit très procédural, c'est-à-dire qu'on vous envoie à l'hôpital qui travaille avec les services de police, et puis le certificat médical fait comme cela aurait certainement confirmé ce que votre médecin avait déjà constaté. Mais c'est impossible et c'est inadmissible qu'on n'ait pas enregistré une vraie plainte dans ce cas-là. En tout cas, Julie, à ce moment-là, vous êtes séparée d'Éric, mais votre ex-compagnon ne cesse de revenir à la charge. Il vous téléphone, il vous envoie des mails, il sort même devant l'école de votre petite sœur, vous nous le racontiez tout à l'heure. Et un soir, vous tombez par hasard, malgré tout, sur Éric, qui va vous agresser à nouveau, physiquement et verbalement. Et là, vous décidez carrément de couper tout contact avec les gens qui vous lient à lui, mais il vous faudra 3 ans pour réaliser que vous avez vécu avec un véritable pervers narcissique. Enfin séparée d'Éric, Julie souhaite reprendre sa vie en main. Mais le spectre du jeune homme plane toujours sur sa vie. En effet, Éric ne cesse de tenter d'entrer en contact avec elle. Il lui envoie énormément de SMS et la harcèle au travail. Il va même jusqu'à se rendre devant l'école de sa petite sœur. Julie décide alors de changer de numéro de téléphone pour couper tout contact avec lui. Mais un soir, Julie a rendez-vous dans un bar avec des amis. Alors qu'elle sort de sa voiture, elle tombe nez à nez avec Éric. L'homme la plaque alors contre une barrière et lui hurle dessus pendant de longues minutes. Dans sa colère, il menace même de la violer. Julie est pétrifiée. Elle est persuadée qu'Éric va la tuer. Des inconnus assistent à la scène et appellent la police. Mais Julie, qui vient d'avoir la peur de sa vie, s'enfuit avant leur arrivée. Après cette terrible scène, la jeune femme décide de couper les ponts avec les amis qu'elle avait en commun avec Éric. Et elle tente de se reconstruire. Mais ce n'est que 3 ans plus tard que Julie a un véritable déclic. Elle regarde la télévision et tombe sur un film dont le scénario ressemble étrangement à son histoire avec Éric. Julie comprend alors qu'elle a été victime d'un pervers narcissique. Et elle réalise que pendant toutes ces années, le jeune homme a réussi à lui faire croire qu'elle était la cause de toute cette violence. Désormais consciente de ne pas être responsable de la situation, Julie ressent le besoin d'apprendre à se découvrir. Elle veut penser à elle et se reconstruire. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Julie, il y a cette nouvelle agression qu'on vient de raconter qui se passe par hasard. Vous tombez sur lui un peu par hasard un soir où vous êtes avec des amis, non? Par hasard ou pas? Vous avez un doute, visiblement. J'ai un doute, oui. Puisque j'allais voir des amis qui le connaissaient aussi et j'imagine, c'est pour ça qu'après j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Parce que je me faisais agresser et que personne ne disait rien. Et que... même parmi vos amis, qui étaient aussi les siens, c'est ça? Ils étaient dans le bar, j'étais garée juste en face, il m'a attrapée en face du bar. Personne n'est venu voir ce qui se passait. C'était... voilà. Bizarre.
Oui, on va dire. Pour rester sobre, on va dire bizarre. c'est ça. Il va vous agresser physiquement. Oui, Il menace de vous violer. oui. Ouais. Vous Et, avez, vous avez vraiment peur à ce moment-là? oui, 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 oui. Je suis contre une barrière et derrière moi, il y a un fleuve. Et je suis en train de me demander si je vais pas sauter pour être tranquille, en fait. Me dire, c'est bon, je repars à la nage. Et j'échappe, quoi. Je me dis, il faut que je fuis. Et il me maintient comme ça contre la barrière et je peux pas m'échapper. Il y a des gens qui interviennent. Vos amis bougent pas, on l'a bien compris. Voilà. Mais il y a des Oui. gens qui interviennent extérieurs. Oui, puisqu'il y a quand même, c'est un soir, un samedi soir, il y a du monde en ville, voilà, c'est la sortie des bars, des jeunes, etc. Donc oui, il y a des personnes qui interviennent. Je ne savais pas qu'ils avaient appelé la police à ce moment-là. Donc ils interviennent et j'en profite pour m'enfuir. Alors là, vous vous enfuyez en voiture, Oui, mais il va vous suivre. oui. Donc il me suit. Je prends des petits trucs que je connais très bien, très vite. Et je me gare dans un petit parking, j'éteins tout. Un peu, Ah oui, on est comme dans un film, film. quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. J'éteins tout, je me cache et je me dis, pourvu qu'il ne me trouve pas, qu'il ne me voit pas, j'attends. J'appelle ma sœur, parce qu'à ce moment-là, mon père est en vacances, pour lui dire de fermer toute la maison, de tout cloisonner, au cas où. Je me dis, j'ai peur pour elle aussi. Voilà, on ne sait pas ce qui peut lui passer par la tête. Bah, je suppose qu'après ça, vous allez porter plainte. Donc le soir même, je vais tout de suite, Ouais. après, je vais au commissariat. C'est 23h30 et donc c'est là qu'ils me disent « Ah, c'est pour vous que quelqu'un nous a appelé à telle adresse ?» Je lui dis « Oui, effectivement, c'est moi. » Donc je dis bah, « Je voudrais porter plainte. » Et on m'a dit 23h30 ? Non, c'est que les urgences, donc il faudra revenir demain. C'est que les urgences, c'est-à-dire? Vous n'étiez pas une urgence. Vous venez de vous faire agresser, de vous enfuir, de vous cacher suis sur pas un une- parcours, mais vous n'êtes pas une urgence. Non. Et ils ont été appelés, et c'est pas une urgence. Ouais, Alors on ne ça, sait c'est pas quand surréaliste, est-ce qu'il y a quand même. une urgence. C'est- Là, franchement, c'était les c'est mêmes- accumulé. Est-ce que c'était les mêmes que la première fois? Non. Ah, Non, non, parce que vous avez parlé de gendarmerie Ouais, c'est au ça, c'est départ, ça. et là c'est la police. Oui. Et donc ceux-là, Oui. ils allaient sans doute vous demander d'attendre que ça recommence à nouveau pour qu'il y ait. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en fait? De revenir demain peut-être? Oui. Oui, c'est ça. Bah Donc, oui. oui, C'est oui. Moi, je leur ai 23h30, c'est dit- trop tard, revenez Mais demain. 23h30 Voilà. en même temps, si vous voulez, prendre 23h30, une ça me plainte. semble bizarre parce que les changements d'équipe, c'est plutôt vers 19h. Ouais. Donc on ne comprend pas très bien le coup du 23h30, sauf là encore, peut-être une petite flémingite aiguë. Donc vous revenez le lendemain? Oui, alors je leur dis quand même, vous rendez compte que je dois rentrer chez moi, oui, il c'est va ça. me tuer en fait. Je leur dis, il va me tuer. Et donc ils me disent, vous habitez où? Donc je leur donne Ouais. l'endroit exact. Ah oui, mais ça dépend pas de nous, il faut appeler l'autre commissariat pour voir s'ils peuvent vous escorter ou peut-être faire quelque chose. Et donc là, j'ai laissé rentrez. tomber en fait. Ouais. Je dis, bon, bah, je rentre, on verra bien s'il est devant ma porte, qu'est-ce qui se Alors, passe. heureusement, ça s'est bien passé. Oui, Mais vous retournez le lendemain matin au Oui. commissariat? je retourne Et le donc là, lendemain, ils prennent la plainte. toute seule. Non, Ah non, c'est pas vrai. non, non. Cauchemar. C'était C'était trop tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? On en rit, plus mais le- c'est vrai que Non, mais oui, c'est pas franchement, drôle, mais ça paraît tellement Mais aberrant. c'est surréaliste. Ah bah, personnellement, je crois pas en la justice. Hein. Voilà. Pour moi, c'est... Donc ils ont comprends refusé de pas. prendre la plainte. Ils refusent de prendre ma plainte. Le motif était pas... Voilà, quoi. Ouais. Et donc ils font quoi, une main Donc- courante? Donc, je repars et je reviens avec mon père, Ouais. cette fois. Parce que mon père dit, non, là, sûr. on va prendre les choses en main. Ça suffit. Donc, on y va. On fait une deuxième main courante. Parce qu'ils refusent la plainte. Parce Encore une fois. que voilà, c'est du harcèlement, c'est pas, j'ai pas constaté la Enfin, le deuxième harcèlement, fois c'est par. condamnable. Hein. Le harcèlement, c'est une plainte. Hein, maître. Si je dis bien pas de sûr. bêtises. On a le droit de déposer bah plainte pour oui. harcèlement et le C'était, harcèlement est en fait, ça caractérisé. semblait être une querelle d'ados ou de jeunes, voilà, de jeunes. C'est bon, ça va leur passer. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout Mais cas. est-ce qu'à un moment, vous avez fini par réussir à porter plainte? Non. Jamais. Non, Là, à ce jour, non. vous n'avez jamais. Ah bah, j'ai laissé tomber Vous avez après. laissé J'ai tomber. mis deux mains courantes, pardon. À la deuxième main courante, ils l'ont convoqué. Ouais. Puisqu'il m'a dit lui-même, il m'a appelé, oui, j'ai été convoqué et tout, mais je leur ai dit que c'était arrangé, nous deux. Et ils vous en rappelaient à vous? Non. Donc lui-même me dit, en gros, t'inquiète, je les ai embobinés.
Et puis il continuait. Il menaçait mon chat, à dire je vais kidnapper le chat. Enfin, c'était. Mais comment ça s'arrête avec lui en fait? Là, vous en êtes où avec lui? J'en suis. Non, mais il arrête de vous appeler, il a arrêté de vous harceler? Oui, ça fait un moment. Le dernier message que j'ai eu de sa part, c'était en 2018. Là, aujourd'hui, vous ne voulez plus porter plainte, c'est fini, vous ne croyez pas en la justice? Non. En fait, ça m'est égal. Moi, j'ai... Il y a quand même une tentative de viol, J'ai fait, il y a du harcèlement, oui, il y a de la violence. c'est sûr. C'est pas neutre ce qui s'est passé. Ah, complètement. Complètement, surtout, j'espère que derrière, il ne va pas reproduire la même chose. Hélas, je ne suis pas psy, Voilà. mais hélas, il y a quand même un peu de chance pour que ça représente, surtout qu'il n'a jamais été puni. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, de base, ces personnes ont quand même un sentiment de toute puissance avéré qu'ils cherchent à maintenir ou à augmenter. Mais alors si en plus il y a de l'impunité derrière, vous imaginez bien que ça confirme sa croyance comme quoi il ne peut rien lui arriver. Et de toute façon, comme c'est toujours la faute de l'autre, c'est vous qui l'avez provoqué. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est manipulatoire, il vous fait croire que c'est vous le problème pour se défausser. Mais il y en a qui sont même persuadés qu'ils sont la victime de l'autre. Quand vous dites, mais tu sais bien que je suis jaloux, tu prends pas soin de mon tempérament, de ma sensibilité, tu es mon bourreau. Il est possible qu'une partie de lui y adhère. Donc en fait, s'il se sent persécuté par le monde et il se sent donc légitime à riposter, à revendiquer des choses et à être violent pour pouvoir vous garder, puisque c'est jamais lui le problème. Et donc en fait, il va rester lui-même dans le déni de ses difficultés, de son fonctionnement pathologique, si rien ne se passe à l'extérieur. Donc en fait là, malheureusement, il n'a aucune raison de ne pas recommencer avec quelqu'un d'autre. Maître, moi je vais vous dire une chose, je comprends Julie. Quand elle dit, moi j'ai pas confiance en la justice et c'est bon, je laisse tomber. Ah bah, moi aussi je la comprends. Ça suffit, on ne peut que la comprendre. Mais absolument, on ne peut que la comprendre. Et pourtant, il y a quand même des choses à faire malgré tout, parce qu'on peut déposer plainte en allant au commissariat ou à la gendarmerie. Mais elle a essayé à chaque fois, sûr, on lui dit une main courante. Et elle n'a vraiment pas eu de chance. Mais hélas, son cas n'est pas isolé. Mais il y a quand même aussi un autre moyen, en espérant que ça fonctionne mieux, c'est de saisir le procureur de la République d'une plainte. En droit, on peut déposer plainte soit devant des officiers de police judiciaire. Et on fait quoi, un recommandé? Soit on écrit, on dépose une plainte auprès... Oui, alors on écrit un recommandé en expliquant la situation, en mettant bien son adresse, ses coordonnées, tout ça. Ou alors on peut aussi prendre un avocat pour ça. Bien sûr. Oui, il faut de l'argent, excusez-moi. Mais oui, mais non, mais excusez-moi de dire les choses basiquement. Oui et un non. avocat, déjà, il faut le trouver. Oui et non, parce qu'on peut aussi demander l'aide juridictionnelle. Oui, d'accord. Quand on n'a pas d'argent. Vous comprenez que c'est des encore une démarche, et je comprends que Julie ait préféré se dire je me débrouille toute seule, puisque personne ne peut venir en aide. Mais ce que disait Inès est parfaitement vrai, c'est-à-dire que ces gens-là ne comprennent qu'une chose, c'est la condamnation, c'est la réprimande, c'est la peine qui est derrière si c'est reconnu comme étant avéré. Donc tant qu'il ne sera pas condamné, tant qu'on ne lui mettra pas un frein par la loi, il continuera à le dire, t'as vu comme je les ai bien embobinés? Et vous dites quoi, Julie? Vous dites j'ai tourné la page? Oui. Ça y est, c'est fini, j'ai pas envie de relancer ça, j'ai pas envie de porter plainte, c'est fini. Non, du tout. Moi, j'ai fait le deuil de ça. J'ai pardonné, Vous avez pardonné? Oui. Ah bon? Moi. Ouais. Et lui aussi, c'est... Voilà. Vous avez pardonné la tentative de viol, les coups, le fait qu'on vous traîne sur un parking par les cheveux, tout ça vous pardonnez? Ouais. J'ai eu ma part de responsabilité, il a eu la sienne. La relation était malsaine. J'étais pas... je veux dire, je pouvais m'en aller à tout moment. Donc, je suis restée. Je suis restée. Ça a été mon choix. C'est un réel choix quand même. Donc, je suis restée. Voilà. Je prends ma part de responsabilité et je redonne la sienne. Le fait qu'il ne paye pas pour tout ça, vous vous dites, tant pis. La vie s'en chargera peut-être un jour. Merci Julie en tout cas. Merci beaucoup à vous d'être venue témoigner en direct sur ce plateau. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne dans un instant.